ça. Attends, je regarde. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme info à vous dire sur cette voiture? Donc la recharge, j'en ai parlé. Donc évidemment, toute la sécurité est là. Hein. Donc il y a le système de zéro émission. Mais il y a aussi, bien sûr, un truc qui est sympa. C'est une aide. Alors, une aide au démarrage en côte. Au démarrage. Alors, attends, ça. Un règle 2 R. Voilà. Aide au démarrage en côte. Ça, c'est bien pratique, ça. Parce que si jamais on a du mal à faire cette manipulation, donc ça veut dire mettre le frein à main et ensuite avec la fameuse pédale d'accélérateur, évidemment. Voilà, tout le monde sait au moins comment faire un démarrage en côte normal dans une voiture thermique, bien sûr, mais l'avantage, c'est que là, avec l'électrique, ça aide beaucoup. Évidemment, comme dans toutes les nouvelles voitures, bien sûr, il y a les airbags. Il y a évidemment ABS avec système de freinage d'urgence. Il y a évidemment freinage d'urgence, évidemment avec allumage automatique des feux de détresse. Voilà, après c'est tous les détails habituels, évidemment avec les appuis-tête. Évidemment, condamnation automatique des portières en roulant. Voilà, sécurité enfant, bien sûr. Voilà, surveillance de la pression des pneus, ça c'est moderne. Régulateur et limitateur de vitesse. Voilà. Après, malheureusement, j'aurais pas, par rapport à mon précédent projet d'aide au parking arrière et la fameuse caméra de recul pour m'aider à me garer en marche arrière. Mais il y aura quand même toujours la clim, évidemment. La clim, les vitres électriques, évidemment. Voilà, je regarde. Volant réglable en hauteur et en profondeur, intéressant aussi. Pour les plus grands ou pour les plus petits. Voilà, tous les aménagements, évidemment. Tous les rangements possibles, imaginables, bien sûr. Et bien sûr, radio MP3, Bluetooth, prise USB, jack, commande au volant et 4 haut-parleurs, évidemment, comme toutes les voitures actuelles. Voilà, après, hop là, je retourne le classeur. Donc, évidemment, on a toujours l'éventualité de faire des économies avec le mode éco. Voilà, il y a plein d'équipements spécifiques, bien sûr, à ce type de voiture. Voilà, toujours, bien sûr, les feux de jour à LED. Évidemment, avec range Oliver, etc. Foyer de porte, etc. La couleur, bien sûr, de la carrosserie. Voilà, alors je suis carrément dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai assez parlé, bien sûr, toujours, bien sûr, de parler autonomie, performance, autonomie également. L'histoire des pneus, des roues. Donc voilà, les dimensions, on va pas aller vers ce côté-là. Voilà. Après c'est tout le descriptif, évidemment très imagé. Évidemment. Voilà, chargeur caméléon, bien sûr, un seul et unique chargeur qui vous permet de recharger votre voiture en 30 minutes, 1 heure ou 9 heures, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, je rappelle la clim, boîte de type automatique, mode éco, et après, bien sûr, caméra de recul, diffuseur de senteur, évidemment, selon le modèle, et une carte main libre, bien sûr, avec la carte main libre. Vous ouvrez, fermez et démarrez la Zoé sans sortir la carte de votre poche ou de votre sac à main. C'est ça qui est bien dans les nouvelles voitures.
à la bonne époque de la clé. Évidemment, la clé, évidemment, également dans les dernières années, évidemment, le système des clés rétractables. Voilà. Après, c'est un peu trop technique avec tous les avantages. Voilà, avec l'avantage d'avoir un filtre à particules à charbon actif qui purifie l'air à l'habitacle en absorbant une grande partie des mauvaises odeurs et en filtrant les particules polluantes ou allergisants. Voilà. Voilà, ça intègre également un ioniseur, un capteur de toxicité et des senteurs actifs. Voilà, voilà. Alors je regarde si j'ai d'autres infos. Si j'ai rien à rajouter. Voilà, il y a un GPS aussi dedans avec. Rétroviseur extérieur électrique dégivrant également. C'est connecté toujours sur sur la voiture que j'aimerais avoir. Voilà, on a vu, hop. Carte de recharge, chargeur caméléon. Économètre, jauge de la batterie et compteur kilométrique intégré. Voilà, enjoliveur, kit de gonflage de pneus, poignée de porte, peinture BT, il y a pas mal d'options. Voilà. Alors ça, ouais, je parle pas évidemment des deux autres modèles qui sont un peu plus chers. Voilà, la recharge. Ok, les dimensions, les accessoires évidemment. D'accord. Évidemment les fameuses petites bavettes qui protègent la carrosserie de votre Zoé tout en épousant la ligne de votre véhicule. Voilà, également le fameux surtapis tac qui protège efficacement la moquette d'origine du véhicule tout en s'intégrant parfaitement à l'intérieur de la voiture. Voilà, après tu as quoi? Bien sûr un couloir central, ce que j'ai pas encore dans ma voiture. Housse de siège, évidemment, bac de coffre, filet de fond de coffre, etc. pour protéger, évidemment. Voilà, et bien sûr, comme les nouvelles voitures, il existe également l'opportunité d'avoir un extincteur dans la voiture. Et bien sûr, il y a un système d'alarme. Alors, pour assurer la sécurité du véhicule, elle réduit efficacement les risques de vol de votre véhicule et de l'autoradio. Et des objets qui sont dans la voiture, bien sûr. C'est assez sympa d'avoir ce système d'alarme. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Voilà, je voulais juste vous annoncer que il y a du changement dans l'air, donc évidemment, moi l'essentiel c'est je prends pas la Zen, je prends pas l'intense, je prends uniquement la version Life, la moins chère. Et vous me dites, est-ce que j'ai fait déjà un calcul? Déjà. Alors un calcul assez intéressant, parce que j'ai calculé pour ma voiture que j'ai actuellement, bien sûr, pour estimer la valeur de rachat de mon véhicule, avec bien sûr le kilométrage qui correspond à ma voiture. Donc je ne vais pas vous dire combien de kilomètres ça a, mais évidemment la cote va commencer à baisser, attention. C'est une voiture qui date de 2010, que j'ai actuellement, et qui a une cote qui est inférieure à 5 000 €. Voilà. En sachant que j'ai regardé, consulté, j'ai jeté un petit coup d'œil, bien sûr, aux offres de l'occasion
en France, dans la région, que pour le moment, j'ai des occasions qui sont à peu près au tarif auquel j'avais acheté celle que j'ai actuellement. Donc, je lui dis, bon, ma mère ne veut pas que j'achète une voiture neuve. Elle préfère que j'aille plutôt vers une voiture d'occasion. Donc, évidemment, je me suis dit quel modèle me plairait le plus d'avoir. Évidemment, je lui dis, j'avais prévu à la base d'acheter une Dacia Spring, et finalement, elle ne veut pas. Pour le moment, les Dacia Spring n'existent qu'en version neuve. Pour le moment, il n'y a pas encore d'occasion de ce modèle-là. Peut-être que dans 4, 5, 6 ans, 8 ans, il y en aura. Pour le moment, les seules voitures électriques de la marque aux losanges qui existent, qui est disponible en occasion, celle qui est la plus répandue dans mes annonces d'occasion, c'est celle-ci. Avec surtout la version la moins chère, qui est bien sûr par conséquent la moins équipée, mais le plus important c'est qu'elle soit électrique et qu'il n'y a aucune émission de CO2. Et qui permettra peut-être d'avoir une certaine aide au démarrage en côte. En sachant qu'au fil des années qui passent, la valeur de rachat va baisser de la voiture que j'ai actuellement. Voilà, la fameuse dépréciation de votre véhicule en fonction du temps et des kilomètres parcourus. Donc là, j'ai une espèce de graphique qui descend. Dans les prochaines années, regardez la descente vertigineuse de la valeur de ma voiture. Alors hop là, je mets un peu plus près. Voilà, hop là, par là. Regardez. Ça, c'est la valeur actuelle. Et regardez dans 5-6 ans, combien ça va me coûter. Voilà, ça va baisser au niveau de 4000 € en 2025. Et en 2025, voilà, moi, j'aimerais bien sûr être économe possible. Donc, du coup, je vois la batterie qui s'épuise, donc je vous laisse tranquille. Je m'arrête là pour ma voiture. Voilà, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette petite vidéo, ma petite mise au point projet changement de voiture. Hein, likez, partagez évidemment. Mettez en commentaire si vous voulez avoir plus d'infos sur ma réflexion évidemment. Je vais évidemment y revenir évidemment de temps en temps. Et la prochaine fois, je vous parlerai évidemment de l'électricité et de la prise de recharge, bien sûr, les fameuses recharges, installation électrique, bien sûr, pour recharger votre véhicule dans votre appartement ou dans votre immeuble, évidemment. Je vais tout vous expliquer ça prochainement dans mes prochaines vidéos. Voilà, c'était tout de suite une petite mise au point pour la nouvelle année, pour l'année 2022, donc je suis en pleine réflexion là-dessus. Je vais peut-être y revenir, bien sûr, chez mes parents pour la prochaine semaine de repos. Voilà, déjà leur montrer ce magnifique petit graphique. Voilà ce que j'ai envie d'acheter. Et voir, bien sûr, leur point de vue sur cette idée fixe que j'ai d'être plus écolo, d'être moins polluant, même si on est dans le Cantal, et qui me permettra peut-être de faire des économies, bien sûr. Après, les détails, l'électricité, l'assurance, la carte grise, et les frais d'entretien, évidemment, avec les histoires de la batterie, qui a un peu effrayé ma mère. Je m'arrête là-dessus. On se retrouve maintenant, bien sûr, je la mets tout de suite en ligne, bien évidemment, sans aucun montage, sans aucun trucage, évidemment, juste avec un petit générique au début et un générique à la fin. Évidemment, n'oubliez pas, bien sûr, aimer, partager, liker, cliquez sur la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos, qui sera bien sûr toujours sur les voitures électriques, mais qui sera également sur d'autres choses. Voilà, et donc, bien sûr, passez une bonne début d'année.
Et on se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo. Je sais pas, ça sera peut-être de la cuisine, ça sera peut-être sur autre chose. J'ai commencé l'année bien sûr avec bien sûr la galette des rois, avec la nouvelle année, avec le réveillon. Et après on verra bien sûr après avec les élections, les Jeux Olympiques, et tout ce qui s'ensuit, la Saint-Valentin, Pâques, la Chandeleur, les prochains événements de l'année, évidemment. Allez, je m'arrête là, sinon ça va couper à la vidéo, à l'enregistrement. Donc je vous souhaite une bonne année encore une fois, avec ma petite pancarte cartonnée. Bonne année, bonne santé. Enfin, surtout la bonne santé, avec bien sûr le virus qui existe encore, avec la vague qui continue de monter. Voilà, protégez-vous, masquez-vous, lavez-vous les mains, respectez les distanciations évidemment. N'oubliez pas, vaccinez-vous. J'ai déjà bien sûr mes trois piqûres, peut-être une quatrième dans 4-5 mois. On verra si ça disparaît ou pas. Allez, bye.